entrer davantage en contact avec toi. Tu nous as dit, Seigneur, que toi tu es la parole, Père. Et nous croyons, Seigneur, que cette parole est là tout pour nous, Seigneur. Amen. C'est pour ça que nous venons pour la recevoir, oh Dieu. Laisse que nos âmes soient préparées telle la bonne terre, oh Dieu, capables de recevoir la sémence du royaume et de pouvoir produire des fruits dignes de la repentance. Ainsi, Seigneur Jésus, alors que nous sommes rassemblés, laisse que tu puisses mettre la pensée de l'autre côté, que tu puisses nous mettre tous de côté, Père, et que tu puisses ravir nos âmes, Seigneur, Amen. pour que tu puisses entrer davantage en contact avec toi. C'est pour ça que nous sommes ici, oh Dieu. Que nos fardeaux soient ôtés, que nos soucis soient vaincus, et que toi, Dieu, tu puisses prendre la prééminence. Alors que nous prenons cette audience sous le contrôle du Saint-Esprit, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire la Proverbe au chapitre 23, à partir du verset 1er jusqu'au verset 18. Proverbe au chapitre 23. Vous allez faire attention au verset 7. C'est le verset 7 qui m'intéresse, même si les autres choses m'intéressent aussi. Mais c'est le verset 7 qui va nous conduire à ce que nous allons dire aujourd'hui. Je commence au verset 1er et dit ceci. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ces friandises, car c'est un aliment trompeur. Alléluia. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu suivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse s'est fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol dans les cieux. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, ne convoite pas ses friandises. Écoutez les versets 7 qui nous inspirent. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras les morceaux que tu as mangés et tu auras perdu tes propos agréables. Ne parle pas aux oreilles des insensés, car ils méprisent la sagesse de tes discours. Ne déplace pas la bonne ancienne et n'entre pas dans les champs des orphelins, car les vengeurs est puissant, il défendra leur cause contre toi. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il n'en mourra point. En le frappant de la verge, tu délivreras son âme du séjour de mort. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse, car les lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Amen. Amen. Que Dieu ajoute une bénédiction avec sa parole pour nous ce soir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Amen. Nous allons continuer. Faites attention avec ce que je vais dire. J'aimerais que vous puissiez le suivre vraiment avec beaucoup d'attention. Amen. Alors, nous commençons le site conscient aujourd'hui. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Je ne serai pas long, mais je vais essayer de commencer par des précisions. Amen. Amen. Nous avons commencé à parler ici sur le procès. Depuis que nous avons commencé, c'est toujours dans le cadre de la barre. Et nous avons vu que dans le procès, le prophète nous a montré comment se déroulaient les jugements. Et si vous lisez encore le message d'accusation, vous allez voir que Frère Abraham revient encore avec la structure tribunal. Cette fois-ci, ça change. C'est Dieu maintenant qui porte l'accusation. Alléluia. Amen. Mais remarquez un peu, William Branham nous a dit que Satan est venu. Ça, c'est l'idée de bénisse. Satan est venu pour porter une charge contre Dieu, en disant que Dieu ne tient pas ses promesses. Frère Benjamin, sois avec moi, tes yeux sur moi. Que Dieu ne tient pas ses promesses. Et pour pouvoir le faire, il n'est pas venu seul. Il a amené avec lui un groupe de gens pour le soutenir dans ce qu'il voulait dire. Et nous avons vu qu'il a amené 3 personnes. Nous avons eu d'abord
monsieur l'incrédule qui était là, monsieur le sceptique qui est venu l'accompagner, et enfin nous avons eu monsieur l'impatient. Ce sont les trois personnes que Satan, l'adversaire, l'ennemi, a amené parce qu'il devait porter une charge contre Dieu en disant que Dieu, lui, il ne tient pas ses promesses. Et Branham nous a dit que d'un côté, ici, c'était la partie accusatrice. De l'autre côté, nous avons eu la partie qui devait porter la défense. Dieu n'est pas venu seul, il a voulu être sage, maman, il a pris un avocat. L'avocat qui connaissait la matière. Et nous avons vu que c'est le Saint-Esprit qui est venu pour défendre Dieu. Amen. Et nous voyons que cette plaidoirie, lorsqu'elle se passe, les deux, celui-ci va commencer l'exposé. Il va finir. Faut vraiment dire, quand Satan a fini son exposé, il était fier. Alléluia. Il savait qu'il a donné un coup. Mais remarquez que l'exposé, on le fait devant un jury. Il y a un jury qui est là. Et derrière le jury, il y a un juge. J'espère que vous n'avez pas oublié ceci. Amen. Parce que je vous ai dit, gardez ces deux éléments dans votre pensée. Et nous avons vu avec le prophète, ici c'est la partie accusatrice, ici nous avons la défense. La défense comme j'ai écrit. Et ici nous avons les jurys. Remarquez maintenant les jurys. Frère Branham nous a dit que les jurys c'est quoi? Il a dit c'est la pensée. Vous voyez ça? Et puis il a dit que les juges, ça sera maintenant les actions. Vous voyez que les actions de l'homme viennent de loin. Les actions de l'homme viennent de très loin. C'est tout un processus avant qu'on en arrive, parce que la dernière des choses, c'est le verdict qui est donné. Et c'est l'acte qui est posé. Et si vous remarquez ce schéma, vous allez voir que l'action avant qu'il arrive, il vient vraiment de loin. Amen. Et j'ai commencé à toucher un peu les jurys. Mais en touchant les jurys, je vais revenir aux éléments que les jurys ont reçus. Parce que les jurys ont entendu la partie accusatrice, les jurys ont aussi entendu la partie défenderesse. Et vous savez qu'après un moment, les jurys doivent se retirer. Parce que quand les deux ont fini, vous n'avez plus rien à dire, vous avez tout donné? Oui, nous avons tout donné. Alors là, on dit, ça c'est dit, les jurys se retirent. Et quand les jurys se retirent, tout le monde reste dans l'expectative, les qui-vive. Les gens tremblent. En Afrique du Sud, il y avait un athlète qui avait un procès, qui venait de se passer il n'y a pas longtemps. Et ces messieurs, quand on devait donner les jugements, les pays étaient suspendus sur les jugements. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que l'avocat a parlé. Parce qu'il s'agissait de garçons là, apparemment, il y a sa fiancée qui a été tuée. Maintenant, on devait dire, est-ce qu'il l'a tué volontairement ou il n'a pas tué volontairement? Et chaque partie a essayé de donner le meilleur qu'il pouvait. Amen. Nous allons entrer dans les citations. Mais avant qu'on y rentre, je vais rafraîchir votre pensée sur la dernière séance que nous avons eue. Branham, quand il vient ici, parlant des jurys, parce que nous voulons arriver au point où nous sommes conscients que notre Dieu tient ses promesses. Parce que, vous savez, quand Élie le prophète vient, cet esprit, quand Dieu l'envoie, c'est parce que Dieu ne veut pas que les gens puissent tanguer entre les côtés. C'est pour ça que quand Élie le prophète arrive, il déclare au peuple, si Satan est bon, servez-le. Mais si Dieu est bon, servez-le. Parce qu'il demande au peuple, jusqu'à quand servez-vous des deux côtés? Il a trouvé qu'Israël était partagé entre Baal et entre Jéhovah. Il dit au peuple, c'est impossible. Si vous avez trouvé que Baal est Dieu, servez-le. Mais si vous trouvez que Jéhovah est Dieu, servez-le. Parce qu'il a dit que le vrai Dieu, c'est celui qui répondra aujourd'hui par le feu. Amen. Et nous sommes arrivés maintenant au temps où nous avons commencé à exploiter la pensée. C'est vrai que je n'avais pas encore prononcé les mots jury, mais je savais que je suis en train de vous amener dans un jury.
Et Branham nous a dit quoi? Souvenez-vous mes frères. Il a dit que nous devons faire attention avec la pensée. Nous allons lire encore aujourd'hui. Vous allez comprendre, il y a des citations que j'ai lues, je vais les lire aujourd'hui, ça sera encore plus clair. Nous devons faire attention avec la pensée. Ici, je n'ai pas encore déterminé quel genre de pensée. J'ai dit seulement la pensée. Parce que tout ce que nous voyons autour de nous provient de la pensée. Même si nous sortons d'abord le travail de l'homme, les briques, les maisons, les mettons de côté. Nous regardons juste la création. Elle provient de la pensée. Et c'est cette pensée qui a mis Dieu en action. Et puis nous avons eu les résultats que nous avons eus. Elles provenaient de la pensée. C'est pour ça que Branham a insisté, frère Benjamin, dans le christianisme, il n'y a rien qui soit négatif. Et Branham a dit, pensez toujours à ce qui est positif. Jésus. Positif, ce n'est pas tu penses à un gros poulet, non. Pensez à ce qui est positif. Jésus. Or, Jésus, c'est la parole. C'est avec moi. Amen. Lisons frère Branham, doucement. Je crois que d'ici 20-25 minutes, si Dieu me fait grâce et qu'il n'y a pas une forte onction sur moi, j'aurai fini. Lisons ensemble. C'est une citation que nous avons lue la dernière fois. Je suis dans quelle pensez-vous de Christ? Déjà la question elle-même elle est suffisante. Paragraphe 22. Branham dit ceci. La faiblesse de l'Église aujourd'hui, l'une des raisons fondamentales pour lesquelles nous ne voyons pas de progrès dans l'Église. Donc les gens qui viennent à l'Église, ils progressent. Parce que quand on dit que l'Église progresse, hein, ce n'est pas les murs. Le progrès de l'Église, ce n'est pas que nous avons, oui, on continuera toujours à améliorer cet endroit. Tant, vous allez le voir, jour après jour, nous le ferons. Mais ce n'est pas ça le progrès de l'Église, non. Parce que côté amélioration, nous ne pourrons jamais arriver aux catholiques. Amen. Donc, si vous voulez, nous irons une fois au Vatican. Nous allons visiter ensemble la chapelle Sixtine. Hein, ça, c'est dit. Vous serez, vous-même, vous serez complètement impressionné par la beauté et la richesse de la chose. Mais nous savons que ce n'est pas ça le progrès. William Branham dit l'Église ne progresse pas. Et il va nous dire pourquoi l'Église ne progresse pas. Les gens viennent à l'Église et ne progressent pas. Mais nous, nous voulons que les gens viennent à l'Église et qu'ils progressent. Parce que Dieu ne peut pas vous envoyer ici pour que vous puissiez rester stationnaire. Quand vous voyez quelqu'un commencer à rester stationnaire, c'est un signe de la mort. Parce que William Branham dit que quand un homme est perdu, il va commencer à faire du rond-point. Et si vous lisez dans un guide, il dira qu'après un moment, il devient fou. Et chez les Indiens, quand ils sont dans cet état, ils se jetaient dans un ravin pour mourir. On appelait ça la marche de la mort chez les Indiens. Et Dieu ne peut pas vous envoyer ici pour que vous ne progressiez pas. Dieu veut que vous puissiez progresser. Amen. Parce qu'il dit qu'il veut que vous puissiez vraiment aller de l'avant. Il veut que vous puissiez prospérer. Amen. Et prospérer à tous les égards. Amen. Écoutez bien l'enfant. Il dit, la première chose à laquelle je pense, c'est qu'il n'y a pas assez de ravissement de l'âme pour amener la personne à entrer en contact avec son Créateur. L'âme de l'homme ne parvient pas à atteindre son Créateur. Nous allons voir ces notions d'âme. La deuxième des choses, c'est que la personne qui, quand elle vient, Maman Claudine, elle aime tellement Dieu. Son âme a touché Dieu. Branham dit, c'est que la personne qui trouve en fait Dieu ne réalise pas qui Dieu est après l'avoir trouvé. Aujourd'hui, je lisais une histoire. Vous voyez l'histoire que Frère Branham raconte sur Abraham Lincoln. Il y a une autre histoire comme ça. Frère Branham dit c'est un garçon qui avait fait quelque chose de grave. Et le jugement est sorti que le garçon devait mourir. Frère Branham dit que la maman du garçon est partie chez les juges. Elle s'est couchée devant la porte. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, je ne quitterai pas ici si je le vois, monsieur le juge. Elle pleurait tellement jusqu'à ce qu'on a dit, viens. On a
au juge que la dame est là. Elle dit faites-la entrer. Branham dit elle est partie, elle s'est couchée au pied du juge. Elle l'a tenu au pied. Elle a dit messieurs, c'est le seul fils que j'ai. Le seul. S'il vous plaît, gardez même là en prison toute la vie, mais ne le tuez pas. Le juge a dit ok, je vais aller voir ce que je peux faire pour lui. Faut pas dire le juge est descendu dans la cellule du monsieur. Voilà dit que quand le juge est venu, le monsieur est devenu orgueilleux. Il a gonflé comme le popcorn. Il a dit comment vous allez? Pourquoi vous me parlez? Quittez ma cellule. Le juge a commencé à essayer d'entrer en contact avec ces garçons. Les garçons se trouvaient dans la présence du juge. Après un moment, le garçon a tellement manqué de respect à ce juge, il l'a mis dehors. Le juge est sorti. Le geôlier est venu pour fermer la cellule. Il a dit messieurs, vous venez de commettre la plus grosse erreur de votre vie. Il dit pourquoi? Il dit vous ne savez pas que c'était lui le juge? Les garçons disent c'est pas vrai. C'est la personne qui pouvait m'aider. C'est la personne qui pouvait me sortir de cette prison de circonstances. Et Frère Branham me dit que quand on devait le prendre maintenant, il a dit ceci m'arrive parce que je n'ai pas reconnu la bonne personne. Amen. Et Branham dit c'est la deuxième des causes. La première des causes, notre âme est devenue à l'aise dans un état où il ne peut plus entrer en contact avec Dieu. La deuxième des choses, même quand l'âme entre en contact avec Dieu, c'est comme s'il ne réalisait pas qui Dieu est. C'est comme si cette âme ne pénètre pas le septième sceau. Parce que c'est à l'ouverture de ces sceaux où notre âme comprend qui Dieu est. Vous voyez que ça c'est au-delà des histoires de ma brebis et tout ça. Ouais, ça c'est la chose qui bâtit l'homme. C'est ça le but pour lequel entrez en contact avec Dieu. Votre âme touche Dieu. Votre âme reconnaît qui Dieu est. Amen. Amen. Regardez ce que Frère Branham dit ici maintenant. Je suis dans le message Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui, éternellement, prêché le 5 février 61 au paragraphe 19. Frère Branham dit ceci, écoutez attentivement. L'homme a été fait pour être un Dieu. Amen. Frère Branham dit, nous savons ça. L'homme a été fait pour être un Dieu. Je continue. Genèse 1, 26. Il a fait de la terre son domaine. Il était fait pour être un Dieu amateur. Maintenant, quand il reçoit Dieu, il devient fils de Dieu de nouveau. Il a été fait à l'image de Dieu. Dieu a deux mains, Dieu a deux pieds, et il a été fait juste comme lui. Il est un Dieu amateur, mais le péché a aveuglé chaque fibre de son corps, de son esprit et dans son cœur. Vous comprenez ça? Je peux continuer? Frère Branham dit, dans les jardins d'Éden, Satan a choisi une partie de l'homme, sa tête, son intellectuel. Dieu a pris son cœur. L'intellectuel raisonnera. Pourquoi? Je suis comme ceci, je suis comme cela. Frère Branham dit, vous n'obtenez rien de Dieu avec cette attitude. Mais votre cœur, la foi, vous fera croire des choses que votre esprit ne connaît rien là-dessus. Il dit, si vous pouvez chasser de loin les raisonnements, vous devez être positif. Il dit, restez là jusqu'à ce que vous soyez positif. Et quand vous devenez positif, il n'y a rien qui vous y détournera. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Frère Branham me dit, Dieu s'est partagé avec Satan l'homme. Et ce que vous allez voir ici, c'est ça en fait. Alléluia. Il y a une partie que Satan a pris. Et c'est la partie qu'il va amener lorsqu'il doit se défendre.
Et il y a une partie que Dieu veut avoir aussi. Et Frère Branham dit que la partie que Satan a pris, c'est sa tête, mais ce n'est pas la tête littérale. William Branham dit que c'est son intellect. Il continue cette capacité qu'il a de réfléchir et de raisonner. Le diable, c'est là où il est parti s'installer. C'est dans ses pensées. De l'autre côté, Frère Branham me dit, Dieu, lui, a voulu prendre une partie qu'on appelle le cœur. Et il dit que vous devez rester dans une position jusqu'à ce que vous soyez positif. Frère Samuel, ça ne va pas arriver comme ça. C'est un combat. Parce qu'il y a une bataille qui doit être livrée entre Dieu et Satan. Amen. Ici, il s'agit du mystère de deux chiens. Un chien noir et un chien blanc. Et tout dépend du chien que vous avez nourri. J'aime beaucoup le frère Shinobi, il a sorti une nouvelle chanson qui m'a beaucoup béni. Il a chanté, il a dit, le diable, Satan ne mangera pas. Il dit, il va dormir affamé. Amen. Il dit, peu importe ce qui arrive, Satan ne mangera pas. J'ai dit que Dieu bénisse ce jeune homme. Amen. Satan prend des forces parce qu'il est nourri. C'est vrai. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les nourrit, c'est nous-mêmes qui les nourrissons. C'est vrai. C'est pour ça que Madame dit, si vous commencez à dire pourquoi, un peu comme ça, un peu comme ça, il dit, vous n'arriverez à rien comme ça avec Dieu. Vous n'obtiendrez rien. Amen. Amen. Donc, nous devons rester à un point où nous devons rester là jusqu'à ce que nous devenons positifs. Donc, jusqu'à ce que nous commençons à entrer en contact avec Dieu. Jusqu'à ce que nous commençons à réaliser que c'est Dieu. Jusqu'à ce que nous commençons à comprendre que chaque promesse qu'il a faite, il ne peut pas l'abandonner sans l'accomplir. Amen. D'ailleurs, la citation que nous avons lue la semaine passée nous a dit que c'est une œuvre achevée. C'est une œuvre accomplie. Amen. Amen. Ok. Je peux continuer? Amen. Est-ce que jusque-là c'est clair? Ok. Je suis dans Dieu utilisant son don. Paragraphe 30. Voilà, on dit ceci. Faites que chaque parole soit positive. Donc, il y a une position où on n'est pas encore positif. Mais Branham dit, quand tu n'es pas encore positif, parce qu'il faut Branham dit que chaque créature que vous voyez, un homme quand il est là, c'est un fils de Dieu déchu. Mais Dieu ne veut pas qu'il reste dans cette condition déchue. Dieu veut qu'il reçoive Dieu afin qu'il redevienne de nouveau fils de Dieu. Il dit, faites que chaque parole soit d'abord positive. Frère Gilles, faites que chaque parole soit positive. C'est difficile ça, hein? Surtout dans l'âge dans lequel nous sommes. Où c'est un âge où les gens se plaignent. Vous voyez parfois, nous lisons dans la Bible comment Israël arrivait dans le désert, il se plaignent. Et nous nous fâchons contre Israël. N'est-ce pas, moi? Ils ont mangé les cas, ils se plaignent encore. Mais nous oublions que c'est notre propre vie. Amen. Nous tous pouvons nous arrêter et regarder dans le passé tout ce que Dieu a accompli dans notre vie. Plein de choses qu'il a faites. Mais arrivé à un moment de notre vie, non, nous sommes devenus négatifs. Et vous savez que le négatif, c'est la chair. Parce que William Branham dit, ceci est le négatif. Et Branham dit, mon rôle ici est que votre foi quitte les domaines négatifs et vienne du côté positif. Amen. 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 Écoutez, frère Branham, ce qu'il nous dit. Il dit que chaque parole soit positive. Que chaque pensée soit positive. Il dit, vous savez, les disciples, après la résurrection de Jésus, Cléophas et son ami, sur leur chemin descendant à Emmaüs, ils étaient là en train de parler à propos de Jésus. Ils pensaient à propos de Jésus. Jésus est sorti du buisson et a commencé à marcher avec eux.
pendant qu'ils étaient en train de penser, écoutez, frère Branham, pendant qu'ils étaient en train de méditer. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. J'aimerais que vous me captiez dans ce que je dis. Ça, c'est dit, tu me captes. Ils étaient en train de parler, maman. Ils étaient en train de méditer. C'était une pensée profonde en eux. Ils étaient même troublés par cette pensée. Qu'ils ne pouvaient rien parler d'autre que ça. De sorte que quand Jésus est sorti du buisson, il a fait semblant comme s'il ne connaissait pas l'histoire. Ils se sont élevés. Mais toi, tu viens d'où? Tu ne connais pas ce qui est arrivé? Écoutez, frère. Ils étaient en train de méditer. Gardez ces mots à l'esprit. Méditer. Je continue. C'est la même chose que Jésus fait aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Branham dit, c'est la même chose que Jésus fait aujourd'hui. Dans mon cœur, dans ma pensée, tout au long du jour, laissez-moi marcher avec le Seigneur dans la lumière de sa parole. Avec l'amour du vin, laissez-moi avoir communion tout au long du jour. Maman, on dit qu'Enoch a marché avec Dieu. Mais si vous voulez être enlevé, vous devez marcher avec Dieu. Vous pensez qu'Enoch a marché comme ça, Dieu à côté de lui, ils ont pris la main, marchons, marchons. William Branham dit, l'enlèvement d'Enoch, nous sommes dans la brochure l'enlèvement, paragraphe 106. Il dit, l'enlèvement d'Enoch était un type du 7e âge de l'Église qui a été appelé au 2. Amen. Et c'est de ça que nous devons être tirés. Au 2. Et Branham me dit que Jésus fait la même chose encore aujourd'hui. Yes. Ces gens l'ont vu. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé de lui. Et vous allez remarquer, même quand ils ont été en contact avec lui, la première partie de leur histoire, ils ne l'ont pas reconnu. Mais quand ils sont entrés dans la maison, j'aime beaucoup la maison, le mystère de la maison. Alléluia. Quand ils sont entrés dans la maison, c'est là où ils ont compris. Et alors leurs yeux furent ouverts. Mais ils n'ont pas parlé d'autre chose. Ils n'étaient pas en train de préparer un coup pour s'évangile. Ils ont dit, mais ils ne préparaient pas un coup d'état. Ils ont dit non. On pensait que c'était lui qui allait nous réconforter. Qu'est-ce que nous allons devenir? Branham dit, vous pouvez communier avec lui toute la journée. Vous pouvez marcher avec lui toute la journée. Amen. Nous voulons marcher avec lui juste quand nous nous levons, quand nous mangeons. N'est-ce pas? Marcher avec lui juste quand nous voulons dormir. 5 minutes de prière et bon pour lui. C'est ce que Branham nous dit, n'est-ce pas? C'est là où nous pensons que nous allons marcher avec lui. Mais ici, William Branham dit que les disciples de Marie, c'est les 7 ans de l'église, vous savez ça, n'est-ce pas? Vous savez ça, non? Amen. Non. Amen. C'est les 7 âges de l'église. Les jours où on aura le temps, on parlera de ça. On parlera encore de Jérusalem à Emmaüs, n'est-ce pas? Comme ça, on va prendre toutes les directions à partir de Jérusalem. Et remarquez que c'était une marche longue. Ils ont marché, comme nous le chantons, du matin jusqu'au soir. Mais du matin jusqu'au soir, c'était la journée, toute la journée, leur méditation et leur pensée étaient sur quelque chose. Vous voyez comment on commence à mettre les contacts. Vous voyez comment on commence à les tirer de là où il est. Imaginez que Jésus était intéressé par ce qu'il faisait. Donc ils ont continué dans cela jusqu'à ce que ça l'a tiré de là où il est. Et puis lui, il est venu, il a commencé à marcher avec eux. Même si la première étape, ils ne l'ont pas reconnu, il devait rester positif. Amen. Amen. Jusqu'à là, c'est intéressant. Amen. Yes, sir. Suivez-moi, mes amis. Je crois que Dieu nous bénira. Je continue. Frère Branham dit ceci. Je suis dans Fils de David, aie pitié de moi. Prêché le 15 février 61, paragraphe 146. Frère Branham dit bien. Nous avons tout le temps des pensées négatives. Il dit, nous venons dans la ligne de prière.
J'ai remarqué cela, la manière dont ils viennent dans la ligne de prière. Oh, s'il me dira ceci ou ceci, oh là là, vous n'obtiendrez rien comme cela parce que vous êtes négatif pour commencer. Écoutez ceci, c'est le paragraphe 58. Je n'irai pas au travers de la ligne de prière de Oral Robert. Et puis, aller au travers de la ligne de prière de Tommy X. Après cela, aller à la ligne de prière de Osborne. Après encore, aller à la ligne de prière d'Allen. Aller encore à la ligne de prière de Branham. Aller des lignes de prière en ligne de prière. Branham continue. Allant d'une église à une autre église. Écoutez la conseil de Branham. Ce n'est qu'une perte de temps. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Oui, mais jamais tu comprends ça. Amen. Il dit que ce n'est qu'une perte de temps. Yes. Branham dit, vous venez dans la ligne de prière. Parce que Frère Branham dit, vous devez savoir ce que vous faites. Quand tu te lèves pour entrer dans une ligne de prière, ou bien quand tu m'appelles frère, tu me viens prier pour moi, tu dois savoir ce que tu es en train de faire. Amen. Tu dois savoir ce que tu es en train de chercher. C'est pour ça que quand les gens venaient à Jésus avec une requête, Jésus leur posait la question, croyez-vous ceci? Parce que la foi doit avoir un fondement sur lequel elle se tient. Alléluia. Elle doit savoir ce qu'elle est en train de faire. Amen. Si vous voyez une personne ligne de prière en ligne de prière en ligne de prière, église à église, il n'a pas compris. C'est vrai. Voilà, on dit ici, c'est une perte de temps. Amen. Et souvent, actuellement, c'est une perte d'argent. Alors, avant que vous ne perdiez et le temps et l'argent, laissez-moi vous montrer la foi. Yes, sir. Amen. Amen. Vous croyez ceci? Amen. Nous avons vu les gens, ligne de prière, ligne de prière, même au temps de Branham. C'est un monsieur, il fumait, Branham dit, il y a un danger, arrête, il y a un danger. Le monsieur a continué le cancer. Il connaissait les grands prédicateurs, il est passé des grands prédicateurs à grands prédicateurs, rien. Jusqu'à ce qu'il a dit, je dois créer le point de contact. Et quand il a créé le point de contact, il a été guéri. Amen. Parce que nous tous, tels que nous sommes ici, Dieu nous a donné la capacité de le contacter. Yes, sir. Voilà, nous montre déjà la première des choses ici. Il dit, durant toute la journée, pensez à vos problèmes. Il y en a qui n'ont pas compris. Branham nous a dit ici, il dit, vous pouvez communier avec lui. Amen. Il dit, durant toute la journée, pensez à lui. Amen. Vous faites ceci, pensez à lui. Ne laissez rien enlever ce moment de méditation. C'est Il faut appeler ça un moment de communion. yes, Et sir. communion, comme le disait notre bien-aimé le frère Bossoff, que Dieu bénisse son âme de la gloire, il dit c'est deux individus dans un même bateau. Fellowship. Ship en anglais c'est bateau. Le fellow c'est les individus. C'est deux individus dans un même bateau. Dans votre bateau, vous obligez Jésus à entrer dedans. Parce que Jésus, ce qu'il a fait là-bas pour quelqu'un, pour rester le même, il doit le faire pour toi. Alors toi, tu peux le piéger. Il ne veut pas venir, c'est pas grave. Ok, je vais penser à toi toute la journée. Et puis je verrai comment tu seras là, parce que tu es obligé d'être là. Pourquoi dans nos réunions, ça ne marche pas, on ne progresse pas? On quitte, même durant la dernière de silence, on ne pense pas à lui. Comme nous avons lu. Il faut maintenant dire, nous pensons à ce que nous ferons demain. Nous pensons au vaisselle qu'on a laissé. Je pense, oh mon mari, il aime bien la semoule, que je vais le préparer. Il faut maintenant dire, pensons à lui. Amen. Yes, sir. Amen. Pourquoi aujourd'hui le monde est mauvais comme ça? Vraiment, pourquoi le monde est rempli de violence? C'est parce que dans la pensée des hommes, il n'y a que des femmes. Que ça. Pas étonnant qu'ils vous donnent des mots comme mari de nuit. Moi, je ne crois pas à ces histoires. Moi, ne me provoquez pas avec ça. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, allez regarder l'état de sa pensée. Yes, Je sir. vais lire ça.
et vous allez comprendre d'où proviennent toutes ces choses. C'est vrai. Parce que nous avons les réponses. Amen. Amen. Nous avons la technologie. Yes, sir. Amen. Je vais continuer. Amen. Frère Branham dit ceci. Je suis dans le message, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Rendent témoignage. Prêché le 16 février 1953. C'est une citation que nous avons lue ici, que je vais relire encore. Branham dit ceci. Maintenant, la guérison n'est pas quelque chose sur lequel vous pourrez dire juste bien, oui, je le crois. C'est ce que les gens disent, non? Ah frère, tu crois? Viens, on va prier. Oui, je le crois. Et puis quand vous terminez la prière, comment tu te sens, frère? Je ne me sens pas bien du tout. Nous avons lu frère Branham, ce qu'il nous a dit, n'est-ce pas? Ça, c'est il nous a dit ici, hein, que quand on voudra prier pour vous, dites je vais bien. Amen. Mais tu ne le crois pas encore. Ce n'est pas que tu le crois. Non, tu ne le crois pas. Tu t'aimes même à toi-même. Mais il n'interdit pas. C'est la seule chose qu'il accepte que tu prononces. Notre frère Ryan, il a en train d'aller prier. Il était aveugle, non? On a prié pour lui. Ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Les yeux sont ouverts. Jamais. Les yeux étaient fermés. Ryan a compris ici que soit je m'aligne ici. J'appelle monsieur l'incrédule. J'appelle monsieur le sceptique. Et je deviens impatient pour ne jamais voir Dieu et rester avec Satan. Soit je vois comme Dieu voit. Ce que Dieu a prononcé, moi je prononce seulement ça. Ça ne me coûte rien. Parce que quand je prononce cela, ça signifie que j'ai gardé ma pensée sur lui. Amen. Notre frère Ryan a commencé à dire gloire à Dieu, je suis délivré. Amen. Vous savez que l'aveuglement c'était une prison. C'est vrai. Oui. Gloire à Dieu, je suis délivré. Oh. Toi, tu es délivré comment? Il a commencé à appeler ça édition spéciale. Yes. Il a dit, je vais me rendre le plus ridicule possible. Jusqu'à ce que les bruits a tourné partout. Même quand il est entré chez les barbiers pour aller couper sa barbe. Alléluia. Les barbiers vont être, il a déjà appris des nouvelles. Toi, tes nouvelles sont en train de circuler. Il paraît que tu vois maintenant. Rien à une bénédiction spéciale. Je vois. Amen. Quand ses yeux sont ouverts, c'est là où il s'est rendu compte lui-même qu'il était dans une vraie aventure aux yeux du monde. Il n'a, Frère dit, on lui avait coupé juste la moitié de la barbe. Il n'était pas encore fini. Boum, les yeux sont ouverts, ça s'est dit. Il a bondi dans la rue. Vitesse. Pourquoi? Parce qu'il a gardé ses pensées sur lui. Amen. Mais c'est là qu'on s'est dit, quel genre de mot? Le prophète, il passe même à la télé. Il a prié pour moi. Il a dit ainsi, je suis guéri, regardez-moi. J'ai été à l'hôpital, la preuve est là. Mais ce garçon a dit non. Je dois moi choisir les camps que je vais défendre. Je dois savoir avec qui je marche tout au long du jour. Avec qui vous marchez. Parce que vous ne pouvez pas marcher seul. Soit vous marcherez avec Satan, soit vous marcherez avec Dieu. Mais avec qui vous marchez tout au long du jour. Quand vous allez parcourir votre journée vers le soir, arrêtez-vous, posez-vous la question. Mais avec qui j'ai marché? Regardez l'état de vos pensées. Tout ce qui vous a traversé tout au long du jour. Parce que Branham nous a dit que Dieu a mis entre vos mains un fusil à double canon. Nous l'avons dit. Vous avez un fusil à double canon. Si une mauvaise pensée vient, Branham n'a pas dit, il n'a pas dit que ça ne viendra pas, il a dit que ça viendra. Mais il a dit que Dieu a mis, c'est dit, un oiseau quand il vole au-dessus de la maison, tu peux l'empêcher. Mais tu peux empêcher cet oiseau de mettre un nid si tu as un fusil à double canon. Comme Frère Branham nous a donné un fusil à double canon. Il dit que s'il commence à venir une mauvaise pensée, charge. Prends l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tire-lui dessus. Amen. Si tu dis que ta condition, dis-lui, il est l'Éternel qui me guérit de toutes mes maladies. Là, il n'y a pas moyen qu'il commence à mettre ses racines. Parce que je vous dis, l'action de l'homme vient de loin. C'est ce que vous ne savez pas. L'action vient de loin. Vous ne voyez pas tous les grands procès qui s'étaient déroulés en vous. Jusqu'à ce qu'un verdict est tombé. Dieu est incapable. Et puis là, vous voulez vous débrouiller maintenant. Écoutez. My Jesus. Alléluia. Faut même dire ceci. Vous dites simplement, oui, je vois cela, je crois cela.
Problème dit, si donc vous pouvez l'accepter sur ces bases, continuez à les dire sans cesse. Amen. Dites-le à haute voix. Amen. Dites cela à maintes reprises. Continuez simplement à dire, je suis guéri, je suis guéri. Dites-le jusqu'à ce que vous y croyez effectivement. Amen. Parce que vous ne croyez pas encore. Vous savez, en vous, il y a deux pensées. Il y a cette partie qu'on appelle la tête, qui peut dire ici, je crois la parole. Mais à l'intérieur de vous, nous allons dire maintenant, il y a une autre pensée. Tu comprends ça, c'est dit? À l'intérieur de toi, il y a une autre pensée. De sorte qu'on peut nous prendre nous tous ici. On nous met sur un détecteur de mensonges et on nous pose la question, crois-tu le message? Tu vas voir d'autres personnes, ça va faire le négatif. Oh, mais il est vrai, non? Mais non, c'est pas ta faute. Le pauvre, ici en haut, c'est bon. Mais là en bas, il y a un problème. Vous me comprenez? Nous commençons à ouvrir les subconscients. C'est merveilleux, frère. Alléluia. C'est vraiment merveilleux. Il faut vraiment dire, insister. Parce que en haut ici, comme il te laisse dire, dites-le. Parce que quand il disait que je suis guéri, vous allez remarquer que John Ryan, en bas, là-bas, non, ce n'était pas encore la chose. Mais il devait insister, les dire comme s'il poussait quelque chose vers les lieux très saints. Vous comprenez ça? Parce que nous sommes conscients qu'il y a une verge qui était morte, la verge d'Aaron, et devait passer simplement une nuit. Hein, maman? Nous allons voir la nuit. Il doit passer une nuit dans ces lieux-là et vous allez manger les dates. Alléluia. Alors c'est comme s'il poussait une pensée. C'est comme s'il a poussé vers quelque chose. Il a poussé. Oui, je crois. Tu insistes. Oui, je crois. L'oiseau vient, boum, oui, je crois. L'autre fait, ouf. Il dit, Seigneur, viens, on marche toute la journée. Et quand il serait fatigué, quand vous marchez avec lui, quand vous serez fatigué, vous portez là. Amen. Amen. Parce que c'est ce que nous avons vu. Hein, sur les sables du temps, il y avait des empreintes. Oh Seigneur, j'ai fait un songe. Tu m'as promis que tu ne me lâcheras pas, que tu marcheras avec moi. Mais pour qu'il marche avec toi, il faut que toi tu l'invites. Et tu dois l'inviter par l'état de ta pensée. Alléluia. Ou là, madame dit, il y a des musiques que moi, madame, je n'écoute pas. Parce que ça chasse l'esprit. C'est vrai. Il y a des musiques que je n'écoute pas du tout. Parce que ça chasse l'esprit. Mais si tu es dans des choses comme ça, comment tu veux que lui puisse marcher avec toi? Il ne marchera pas avec toi. Et ce sera toi qui auras refusé qu'il marche avec toi. Ou là, madame dit, il veut te donner le Saint-Esprit plus que même toi tu le désires. Mais laisse-le faire. Amène-le à t'approcher. Oh my. Je n'ai même pas lu cette citation sur le subconscient, mon frère. Oh mon Dieu. Ok. Dieu connaît toutes choses. Je vais lire encore des citations et puis je vais m'arrêter. Faut madame dit ceci. Je dirais quand même deux citations sur le subconscient. Donc nous avons compris que même quand vous ne le croyez pas encore, vous savez que vous ne le croyez pas, mais dites-le. Ça ne coûte rien. Ça c'est le seul mensonge que tu peux prononcer. Je suis guéri. Alors que tu sais que non, je suis guéri. Là, je sens que je suis guéri. Alors que là, tu es au bout. Tu te mords les lèvres. Tu dis, je suis guéri. Amen. Écoutez, frère, madame. Je suis dans la profondeur, appelle la profondeur. Alléluia. La profondeur, il y a une profondeur. Yes. Et cette profondeur doit appeler une autre profondeur. C'est pour ça que quand vous commencez à parler de lui, tout au long des jours, c'est une profondeur. Qui va appeler aussi une autre profondeur. Ces musiques mauvaises là, c'est une profondeur. Qui appelle aussi une autre profondeur. C'est ça. Quand nous parlons de lui, sachez que c'est une profondeur. Quand nous pensons à lui, c'est une profondeur. Écoutez ceci, voilà. Proverbe dit dans la profondeur, paragraphe 40, il dit ceci. Et alors, je voudrais vous expliquer quelque chose. J'ai senti que c'était un honneur pour nous. Le prophète veut nous expliquer quelque chose. Amen. Écoutez. Voir une vision. Combien de personnes ici ont déjà eu un songe? Nous tous nous avons des songes. Amen. Qui n'a jamais eu des songes? Il y a des gens qui ne rêvent pas. C'est toi, madame, qui le dit. Nous croyons le prophète. Si la science dit que tout le monde rêve, Branham a dit qu'il y a des gens qui ne rêvent pas. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ne rêvent pas. Voilà.
C'est le prophète. Amen. Écoutez. Faut Bonhomme dit, parce que quand Bonhomme a posé la question, 2 tiers de l'église a levé la main. Faut Bonhomme dit, je vois que c'est les 2 tiers de vous. Donc il y a des gens qui n'avaient jamais rêvé. Écoutez. Parce que c'est une vérité qu'il y a des gens qui ne rêvent pas. Faut Bonhomme dit, c'est votre subconscient. Regardez ces mots. Je l'ai appelé subconscient. Vous voyez le sub, c'est comme ce qui descend. Submersible. Ouais, ça c'est dit. Sub. On dit que c'est une voiture qui peut se submerger. Et il faut dire, madame, là, un subconscient. Donc c'est une conscience, mais vous voyez, il dit, c'est votre subconscient. C'est là que vous pensez. Je continue. Il dit, ici, vous avez votre première conscience. Et là-bas, vous avez votre subconscient. Et c'est sur ces subconscients que j'essaye par le Saint-Esprit de travailler. Alléluia. Donc ce n'est pas sur la première conscience que Branham veut travailler. Il dit c'est sur ce subconscient que moi, Branham, par le Saint-Esprit, c'est lui que j'essaie d'atteindre. On peut continuer? Amen. Il dit la première conscience. Je peux demander à un homme ici, un homme qui est ici, au milieu de nous ici, je peux lui demander, crois-tu? Oh, yes sir. C'est ce qu'il dit ici. Oh, yes sir. Oui, monsieur. Si je pose la même question, si nous tous nous allons dire yes sir. Là, il ne faut pas dire non, il faut dire yes sir. Ça commence déjà, n'est-ce pas? Elles ne font plus dire autre chose. Yes sir. Écoutez ce voilà. Il dit que tu crois ici en haut. Je vais le dessiner après. Mais, qu'en est-il de cet homme en bas là-bas? Donc il y a 2 hommes. Il faut dire qu'en est-il de cet homme en bas? Branham l'a d'abord appelé le subconscient, et puis il nous dit que c'est un homme. C'est un homme. Il dit, ici en haut, oui, c'est cet homme ici, qui est la première conscience accrue. Et Branham pose la question, qu'en est-il de cet homme là en bas? Amen. Écoutez. Voilà dit, c'est celui qui conduit les bateaux. Alléluia. Oh. Ce n'est pas l'homme dans la cabine, c'est l'homme dans la salle des moteurs. Le système de bateau, on appelle ça la salle de machine. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ok. Nous sommes à la fin. Il ne reste qu'une explication pour appuyer ça et puis nous partirons de là. Frère Madame montre qu'il y a 2 hommes. Ça c'est tu étais dans un bateau. Une fois. À l'est de là-bas, nous voyageons avec des bateaux sensibles. Bateau sur bateau. Quand je suis chez moi, comme ça, je regarde les bateaux passer. Et chez nous, quand quelqu'un voyage, on va l'attendre là, parce qu'on est au bord de l'eau. Et puis quand il passe dans le bateau, on fait ah! Et puis il passe. Dans les bateaux, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Dessinons un petit bateau. Disons que c'est un petit bateau, d'accord? C'est un petit bateau. Le petit bateau, vous allez remarquer d'abord, c'est là où la Bible a embrouillé les gens. Parce que ici, dans la Bible, Jacques avait dit que la langue, c'est le monde de l'iniquité, et que c'est le gouvernail qui gouverne le bateau. Et c'est lui qui sait garder sa langue, une petite chose qui peut diriger tout un bateau. Ça aussi, c'est un mystère que la Bible a embrouillé les gens. Parce que le problème n'est pas la langue. La langue ne parle pas toute seule. N'est-ce pas? Ok. Regardez ici. Ici, maintenant, nous avons notre gouvernail qui est là. Et nous avons ici un compartiment qu'on appelle la salle des machines. Et puis ici, nous avons ici la cabine où on a un monsieur qu'on appelle le capitaine. Le capitaine, lui, il tient le gouvernement. Oui, c'est une sorte de... Vous voyez ça? Et c'est que le capitaine tient. Amen. Et vous allez remarquer maintenant que pour que les choses fonctionnent correctement, vous allez voir le capitaine dire à tribord, on communique jusqu'en bas, à tribord toutes. Vous comprenez? Quand ce que le capitaine dit ici arrive là-bas,
c'est là que vous allez voir que le bateau va aller à tribord. Mais ce n'est pas parce que le capitaine a dit seulement à tribord. Imaginez qu'il devait muer. Mais c'est quand ce que le capitaine a dit parvient à l'homme qui est en bas. Et Frère Branham nous dit qu'en réalité, celui qui conduit le bateau, c'est l'homme en bas. Vous êtes avec moi? Amen. J'ai eu la dernière citation. Je suis dans Messieurs, ayez bon courage. Prêché le 21 juillet 1954. Moi, je ne me limite plus au brochure en français. Hein, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses dans beaucoup de brochures qu'il faut vraiment prêcher. Écoutez, je suis au paragraphe 22, 27 plutôt. Il faut vraiment dire ceci. Si vous remarquez, le subconscient, c'est là où vous vivez. Tu savais ça, papa? Que c'est là où tu vis. Branham nous dit que le subconscient, c'est là où nous vivons. Continuons. Il dit c'est ce que vous êtes. Donc quand on veut voir le vrai état de ce que vous êtes, on ne regarde pas ici. On doit regarder ici en bas. C'est ça ce que tu es réellement. Ça c'est clair jusque là. Ok. Écoutez ça. C'est la dernière citation. Il dit ici en haut, ils disent oui, j'ai la foi. Mais là en bas, il y a quelque chose qui dit mais ce n'est pas pour toi. C'est comme un bateau qui traverse l'océan. L'homme en haut, il regarde et dit il est l'homme qui conduit le bateau. Frère dit non, ce n'est pas lui qui conduit le bateau. C'est l'homme qui est en bas. Il dit c'est lui l'homme qui conduit le bateau. Il dit l'ingénieur. Il dit tu peux dire, allez, avance de quelques mètres. Il dit qu'en serait-il que lui en bas recule de quelques mètres? Vous pouvez dire, prends la gauche. Et lui il tourne à droite. Alors, prends la droite, lui il tourne à gauche. Il dit l'homme en bas, l'homme à l'intérieur, c'est celui qui conduit les bateaux. Yes. L'homme en haut peut dire je crois que Dieu guérit. Et je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais votre subconscient en bas dit mais ce n'est pas pour vous. Vous comprenez jusque-là? Ça signifie quoi? Papa, tu as compris? Il dit ici, hein, parce qu'en toi il y a deux consciences. Tu as la première conscience, avec Dieu tu ne peux pas. Mais au-delà de ça, il y a une autre conscience qui est en toi. Le verset qu'on a lu, on a dit que l'homme est tel qu'est la pensée de son cœur. On n'a pas dit la pensée de son esprit, mais on a dit la pensée de son cœur. Et nous avons montré qu'ici c'est comme un bateau. La première conscience peut déclarer je crois à la guérison divine. Mais en bas ici, il entend une voix qui lui dit mais ce n'est pas pour toi. C'est pour ça que Branham dit vous devez rester à un endroit. Restez là jusqu'à ce que vous devenez positif. Vous comprenez pourquoi maintenant Ryan a commencé à répéter. Branham dit dites-le même à haute voix parce que vous ne croyez pas encore. C'est l'homme en haut ici. C'est pour ça qu'il dit que je crois que je suis guéri ne suffit pas. Dites-le à haute voix. Répétez-le. Répétez-le jusqu'à ce qu'il entende, jusqu'à ce que vous y croyez effectivement. Est-ce que c'est clair? Amen. Mais si vous commencez déjà ici, oh, je me sens malheureux, maman. Vous êtes avec moi? Que Dieu vous bénisse. Amen.